Et comment ça va? Quelque part sur une île mystérieuse, une énorme corporation mène des expériences illégales dans ses usines. Le propriétaire, John, a décidé de visiter le laboratoire en personne après plusieurs tentatives ratées de créer l'arme biologique parfaite, capable aussi d'obéir à des ordres humains. Pour aggraver la situation, le gouvernement a commencé à enquêter sur le projet illégal, ce qui a poussé John à décider de détruire immédiatement toutes les recherches. Il arrive finalement devant son principal sujet d'expérience et révèle rapidement qu'il s'agit d'un serpent géant, plus grand que tous ceux autour. Cependant, le monstre ne reconnaît pas les humains comme ses maîtres, obligeant John à prendre la décision extrême de détruire sa propre création. Les scientifiques commencent à utiliser les ordinateurs pour injecter des poisons dans la créature géante, tandis que les ouvriers à l'extérieur brûlent d'innombrables serpents avec des lance-flammes. À la surprise générale, les injections ne tuent pas le monstre géant, mais le rendent en quelque sorte encore plus puissant, tandis qu'il rugit furieusement contre les gens. L'énorme animal commence à réveiller les autres serpents, les entraînant tous dans une frénésie alors qu'ils tentent de s'échapper du laboratoire. Cela oblige les gens à essayer de brûler le serpent géant tout en profitant de l'occasion pour fuir. En même temps, plusieurs serpents dans les puits réagissent et tuent toutes les personnes, les jetant également en bas. John continue de fuir avec ses deux gardes du corps tout en ordonnant à ses soldats de tirer sur les chercheurs pour éliminer tous les témoins. Après avoir commis leur crime horrible, les gens commencent à réaliser que quelque chose ne va pas, car l'une des créatures expérimentales parvient à s'échapper. L'animal commence à tuer tous les soldats, les jetant comme des poupées de chiffon et les mordant jusqu'à la mort, tandis que le serpent géant commence également à se libérer. John atteint finalement la sortie, courant vers les hélicoptères, tandis que ses gardes restent en arrière avec les soldats pour éliminer les créatures. Il retourne dans la forêt pour tenter de tuer les animaux, sans se rendre compte que les créatures sont devenues presque indestructibles, prenant rapidement le contrôle de toute la base. Les soldats parviennent à atteindre la jungle, essayant d'éliminer tous les serpents mutants, mais les hommes sont tués un par un. Cela ne laisse que les deux femmes pour se défendre seules, tandis que les ennemis s'approchent rapidement pour dévorer leur chair. Les filles sont obligées de se battre avec des couteaux, car leurs munitions sont épuisées, mais elles sont bientôt attaquées par un serpent géant qui blesse grièvement l'une d'elles. L'autre fille voit que le serpent est sur le point de tuer son ami et court immédiatement pour poignarder le monstre dans le dos. Cependant, la créature est clairement très forte et la projette au loin avec une force impressionnante. La jeune femme parvient à se relever, mais constate que son amie est déjà morte, tandis que le serpent géant la saisit rapidement et la soulève dans les airs. Elle pousse un cri désespéré, tandis que la créature monstrueuse la dévore d'une seule bouchée. Étonnamment, quelques soldats parviennent à s'échapper en montant rapidement à bord d'un bateau pour fuir l'île, mais sont tués par le serpent dans l'eau. Un an plus tard, un paquebot de croisière navigue sur l'océan, où les gens font la fête sans arrêt comme s'il n'y avait pas de lendemain, ignorant que cette prophétie pourrait bien devenir réalité. Pour aggraver la situation, une silhouette mystérieuse a déjà dévié la trajectoire du navire et tué le capitaine, tandis que tout le monde continue sans savoir ce qui est sur le point d'arriver. Bientôt, une ombre gigantesque commence à apparaître sous l'océan, tandis que les passagers remarquent d'innombrables serpents partout sur le bateau qui tuent rapidement les victimes malchanceuses. Le navire est entouré par des milliers de serpents venus de la mer et les créatures commencent à attaquer les humains, les tuant un par un. Cela provoque un chaos total parmi les passagers qui fuient désespérément pour sauver leur vie. Pendant ce temps, un passager nommé Ty est en vacances avec sa petite amie Marley, mais ils se rendent rapidement compte que quelque chose ne va pas en entendant des cris se rapprocher. Les gens sont contraints de fuir immédiatement, tandis que toutes les victimes sont empoisonnées jusqu'à la mort, car les serpents ont infiltré tous les coins du navire. Ty court jusqu'à la cafétéria et tente d'alerter les autres du danger, mais ses efforts arrivent clairement trop tard, car les serpents parviennent aussi à entrer. Peu après, un serpent encore plus grand apparaît et commence à chasser les passagers comme s'ils étaient des proies. Ty court rapidement de l'autre côté avec les rares survivants encore vivants, mais ils sont immédiatement attaqués par le serpent géant qui les suivait depuis le début. Cela ne laisse d'autre choix que de courir vers les cabines, échappant de justesse à l'attaque du serpent. Ils finissent par entrer dans la salle des machines, tandis que Ty commence à élaborer un plan. Apparemment, il a compris que le serpent géant était aveugle et décide d'utiliser la chaleur et le bruit de l'endroit pour le désorienter. Bientôt,
Bientôt, ils se retrouvent piégés et prient pour que la créature ne détecte pas leur présence. Les humains essaient de rester silencieux et parviennent à devenir invisibles pour l'animal, ce qui le pousse à s'éloigner lentement. Cependant, le navire s'arrête soudainement et tous les sons cessent, tandis que l'alarme d'une des filles commence à sonner en même temps. Cela alerte immédiatement le serpent de la présence humaine, forçant tout le monde à fuir à nouveau avec l'animal juste derrière eux. Par chance, Tai réagit et frappe la tête de la créature avec une hache, tandis que sa petite amie commence à pulvériser un extincteur sur le serpent. Cela provoque une douleur intense chez le monstre, permettant au groupe de s'échapper temporairement. Mais il réalise rapidement que la créature ne renoncera pas aussi facilement. Sans autre solution, tous se réfugient dans la chambre froide pour se cacher du prédateur géant, qui frappe violemment de l'extérieur en essayant d'entrer. Ils comprennent qu'ils sont complètement piégés, devant choisir entre mourir gelé ou être dévorés par le serpent. Pour aggraver les choses, l'un des passagers commence à saigner du nez et Marley comprend qu'il a été empoisonné et mourra sans aide médicale. Cela pousse Tai à réfléchir à un autre plan, décidant d'ouvrir la porte et d'attirer le serpent. Mais son ami Lee refuse de le laisser se sacrifier. Avant qu'il ne termine de discuter, l'homme empoisonné court vers les portes, attirant l'attention de la créature sur lui et criant aux autres de s'enfuir. N'ayant pas le choix, les survivants s'échappent immédiatement, tandis que l'homme referme rapidement les portes et enferme la créature à l'intérieur, sauvant tous les autres. Les humains décident alors qu'ils doivent quitter l'océan, ce qui signifie relancer le navire d'une manière ou d'une autre. Ils courent vers la salle de navigation, mais découvrent que tous les capitaines sont morts, laissant le navire sans personne pour le diriger. Heureusement, ils parviennent à démarrer les énormes moteurs, ce qui permet au navire de repartir et de quitter cette zone. En peu de temps, les passagers remarquent qu'ils se rapprochent d'une île et croient qu'ils seront enfin secourus. Cependant, ils heurtent bientôt quelque chose qui arrête complètement le navire et recouvre toutes les fenêtres. Cela pousse les gens à sortir pour comprendre ce qui bloque le bateau. Tai saisit une fusée de détresse et la tire dans le ciel. Mais il est sous le choc en voyant apparaître devant tout le monde un monstre de la taille d'un immeuble. La créature rugit furieusement contre les petits humains, les forçant à fuir pour ne pas être tués. Les survivants décident d'abandonner le navire. Tai dit à tout le monde de fuir dans un canot de sauvetage pendant qu'il retourne distraire le monstre. Il court vers la salle des machines et commence à casser les conduites de gaz, les faisant se répandre dans toute la zone. Rapidement, ils tous parviennent à embarquer dans le canot et observent sans espoir leur ami affronter seul la créature. La créature commence à serrer le navire, écrasant la structure, tandis que Tai comprend que son temps est écoulé. Il sort rapidement la fusée de détresse et la tire dans le ciel, la faisant retomber sur le navire et provoquer une énorme explosion qui fait immédiatement couler le bateau. Les gens regardent, convaincus que Tai est mort, mais heureusement, il réussit à s'échapper à temps et est tiré en sécurité dans le canot. Le lendemain matin, quand les humains se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont enfin atteint l'île. Les survivants marchent sur la terre ferme, pensant avoir échappé au serpent mutant, mais ils ignorent qu'ils sont entrés dans quelque chose d'encore plus dangereux. Bientôt, Tai entend un bruit étrange, remarque que quelque chose ne va pas et prévient tout le monde qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. Cependant, l'homme finit par entrer dans une zone remplie de ces roches étranges, tandis qu'un monstre géant à tentacules émerge lentement et attrape la victime humaine, l'entraînant directement dans sa carapace. Les humains comprennent qu'ils sont en grave danger, car les monstres continuent de dévorer les gens comme s'il s'agissait d'un festin. Cela pousse tout le monde à fuir désespérément pour sauver sa vie. Étonnamment, avant qu'ils ne puissent s'échapper, ils voient que les monstres reculent et laissent les humains tranquilles. Tai comprend que les créatures doivent être attirées par l'odeur du sang, puisqu'elles n'ont attaqué que des personnes blessées. Cela permet aux humains de quitter la zone et de s'aventurer dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qui semble être un camp militaire. Les survivants trouvent un émetteur et s'empressent de prendre tout l'équipement possible, prévoyant de grimper en hauteur pour envoyer un signal de détresse. Le groupe poursuit son exploration de l'inconnu jusqu'à atteindre une jungle dense. Tai commence vite à sentir quelque chose bouger dans l'ombre. En peu de temps, l'un des survivants assiste à une scène horrible, tandis que les autres se retournent avec effroi et voient l'homme empalé par quelque chose de très grand. Ils sont attaqués par une araignée géante, bien plus grande que les humains, qui tue les gens comme s'ils étaient des brochettes. Le groupe est forcé de se cacher derrière les arbres, tandis que certains essaient de tirer sur la créature, sans succès. La créature impale
bientôt un autre survivant et commence à le tirer. Mais l'homme décide de se sacrifier en utilisant une grenade explosant avec l'araignée. Cela donne au groupe une chance de s'échapper, tandis que le monstre recule aussi et quitte la forêt. Les survivants décident de continuer et arrivent bientôt dans une gigantesque installation qui était autrefois un laboratoire. Ils trouvent l'entrée du bâtiment et y entrent prudemment, découvrant des documents sur des expériences avec des serpents mutants. Les humains continuent à avancer dans les tunnels souterrains et à leur grande surprise, l'électricité fonctionne encore. Ils trouvent une salle où, par chance, ils découvrent une grande réserve de nourriture et de boissons, ce qui leur permet de survivre pour la nuit et de chercher de l'aide par la suite. Après avoir enfin pris leur premier repas depuis des jours, tout le monde s'endort sans remarquer qu'un des survivants agit dans l'ombre. Tai se réveille et remarque la disparition de l'homme. Alors il part le chercher. Il retourne dans le tunnel souterrain, se préparant au pire. Pendant ce temps, l'homme recherché se trouve au deuxième étage, volant des documents du laboratoire. En parallèle, Lee se réveille également, ignorant que son ami est sur le point d'être en danger. Peu de temps après, Tai trouve une sortie de l'autre côté et marche dans une zone couverte de brouillard. Il entend un bruit terrifiant et essaie de regarder devant lui. C'est alors qu'il réalise que le serpent géant de l'océan est toujours en vie. Le monstre attaque directement dans sa direction, mais Tai est sauvé à temps par son ami, qui commence à tirer furieusement sur la créature pour la distraire. Cependant, le monstre revient pour l'attraper et tente de le dévorer avec ses mâchoires. Heureusement, Tai réussit à esquiver à temps, ce qui bloque complètement la sortie. Mais cela l'oblige aussi à abandonner son ami. Il retourne auprès du groupe pour annoncer la terrible nouvelle, mais à la surprise générale, le transmetteur capte un signal. Cela permet au groupe d'appeler à l'aide immédiatement. Mais tous comprennent qu'il n'y aura pas d'échappatoire tant que le serpent géant sera encore là. N'ayant pas d'autre choix, Tai élabore un plan pour détruire le cobra mutant. Il demande au groupe de construire plusieurs pièges et de faire saigner le monstre autant que possible. Tai prévoit d'attirer le serpent jusqu'à une falaise et de le faire sauter directement au milieu des monstres tentaculaires qui le tueraient pour eux. Le lendemain matin, le groupe commence les préparatifs pour l'affrontement. Il se cache parmi les arbres, tandis que Tai rend hommage à son ami disparu. Cependant, l'homme suspect sort rapidement un couteau et tente de tuer Tai, mais il est aussitôt neutralisé par ce dernier, qui le projette violemment au sol. Tai exige de connaître sa véritable identité, et il est bientôt révélé que c'était en réalité un docteur ayant travaillé dans ce laboratoire. Le scientifique a réussi à échapper à l'exécution par les soldats, mais a finalement décidé de revenir en sabotant le navire, car il prévoyait de poursuivre ses expériences sur les créatures mutantes. Le docteur croit que cela apportera de grands bénéfices à l'humanité, mais Tai pense qu'il a complètement perdu la raison. En parallèle, les autres survivants trouvant le serpent géant et essaient de l'attirer vers les pièges de pointe qu'ils ont construits. Cela fait courir le monstre droit dans les pièges et apparaître juste derrière le scientifique. Tai voit le monstre géant et court dans la direction opposée, laissant le docteur se faire dévorer par sa propre création. Il fuit désespérément le serpent qui le poursuit de près à travers la forêt. Il profite alors de l'occasion et jette plusieurs bouteilles remplies de sang directement sur la plage, ce qui attire rapidement les monstres tentaculaires. Tai court de toutes ses forces vers la grande falaise, tandis que la créature tente de le dévorer. Mais il parvient à sauter à temps et éviter l'attaque. Tai s'accroche à un arbre, ce qui lui sauve la vie, tandis que la créature géante s'écrase directement contre la caverne des monstres. Les créatures tentaculaires repèrent les blessures du serpent et commencent à l'attaquer en groupe, plaquant l'animal géant au sol. Les innombrables monstres parviennent le sang du serpent, qui hurle de douleur jusqu'à s'effondrer, vaincu. Quelque temps plus tard, les gens attendent paisiblement sur la plage et Tai voit enfin un navire approcher, tandis que tous regardent heureux le coucher du soleil, en route vers le sauvetage. Fin du film, Deep Sea Mutant Snake, film de science-fiction et d'horreur sorti en 2022, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.